verset. Le message s'intitule « L'homme à la main sèche ». L'homme à la main sèche. Alléluia. Marc 3, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, avec colère, et en même temps affligé, attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ta puissante et merveilleuse parole, et nous savons quel est le glaive de l'Esprit. Seigneur, nous te demandons que nous puissions toujours l'aimer, que nous puissions toujours la recevoir avec douceur et respect dans nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de glorifier ton nom puissant, le nom de El Shaddai, le nom de El Olam, le nom du Dieu de gloire, toi qui baisses tes regards sur les cieux. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir abondamment nos cœurs ce soir et que tes regards soient posés sur la terre, sur nous, sur notre petite vie. Tu es le grand Dieu vivant devant lequel un jour nous nous prosternerons, Seigneur. Nous te bénissons car devant toi nous jetterons les couronnes que tu auras mises sur nos têtes, Seigneur. À toi reviendra la gloire uniquement et nous les jetterons à tes pieds. Nous te bénissons pour ces moments que nous anticipons. Là-haut, Seigneur, dans ta présence, où nous serons pour l'éternité. Oh, gloire et honneur à toi, Seigneur. Aide-nous à supporter avec joie les souffrances de cette terre, Seigneur, les difficultés de ce monde, sachant que nous avons des biens meilleurs là-haut dans la gloire et qui durent toujours. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'homme à la main sèche. Jésus est à Capernaum. Il est dans ses propres quartiers généraux de la Galilée, au nord d'Israël. Et aujourd'hui même, il y a encore une ruine de synagogue à Capernaum, l'ancienne Capernaum. Et certains disent que possiblement Jésus a prêché dans ce lieu-là, dans cette synagogue, donc à Capernaum. Et c'était là, à partir de Capernaum, que Jésus avait ses quartiers généraux. C'était de là qu'il partait pour ses campagnes d'évangélisation. Et c'est là aussi ensuite qu'il revenait en Galilée. Cette journée-là, à Capernaum, les gens étaient dans les rues, les gens étaient à leurs activités. Ça bourdonnait évidemment d'activités comme, je dirais, une ville peut bourdonner d'activités. Et soudain, au travers des rues, la nouvelle a passé. Jésus est ici. Les gens ont commencé à déclarer, Jésus est ici. Et quand Jésus est ici, les choses sont différentes. Quand Jésus est là, on peut fermer boutique, on peut aller l'écouter, on peut être guéri de nos maladies, on peut amener nos malades à ses pieds, on peut amener nos bébés souffrants entre ses bras et le Seigneur saura les guérir et les délivrer. Le cantique nous dit, quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi?
que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée. Entendez, entendez ce cri, Jésus de Nazareth est ici. Quand Jésus de Nazareth est ici, les choses sont différentes. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là encore ce soir, au milieu de ses brebis. Je suis dans la joie quand on me dit, allons écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie, nous sommes non pas dans la tristesse, nous ne sommes pas dans la lourdeur, non. Nos pieds semblent avoir des ailes et nous allons rapidement entendre la bonne parole du Seigneur. C'est le jour de sabbat en Israël et Jésus s'en va à la synagogue. Il sait que les gens sont rassemblés cette journée-là. Et il y a là un homme qui est très, très handicapé. Un homme qui avait la main sèche. Cela veut dire que son bras n'irriguait plus sa main avec le sang. Ça veut dire que le sang n'arrivait plus à couler aux extrémités donc de son cœur et sa main, au travers possiblement des années, avait complètement séché. Cela veut dire que sa main était sèche, sa main était inutile. Il ne pouvait plus faire des actes avec sa main. Il pouvait penser faire quelque chose, mais sa main était sèche. Il ne pouvait rien faire. Il n'y avait aucune vie dans cette main-là. Ses doigts ne pouvaient plus bouger. Ses doigts étaient fixes, ses doigts étaient secs. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur de cette main-là. Il était atrophié, complètement sec. Il pouvait penser à beaucoup de choses qu'il aimerait faire, qu'il pouvait faire, mais sa main était sèche, il ne pouvait pas la faire fonctionner. Et cela veut dire qu'il ne pouvait pas traduire ses pensées, ses idées, ses plans en action. Sa main était sèche. Mais il savait que Jésus pouvait le libérer. Alléluia. Jésus a guéri tellement de personnes. Et parfois nous avons oublié que Jésus guérit encore aujourd'hui les malades. Il ne change pas. Il est le même, il ne varie pas. Il est exactement rempli autant de miséricorde et d'amour qu'il en avait il y a 2000 ans, qu'il y en avait il y a 4000 ans, qu'il en avait il y a 6000 ans. Il est le même Jésus. C'est lui qui est le Dieu éternel, qui n'a eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Alléluia. La Bible dit que Jésus a paru dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est un destructeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dans notre mot, dans la marine, un destroyer. Vous voyez, un destroyer, c'est un bateau spécialement de combat. Alléluia, pour détruire donc les forces navales ennemies. Et nous avons un destroyer merveilleux qui navigue sur les mers du monde, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, et il détruit les puissances et les forces ennemies, les forces de Satan. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez que Jésus a rendu la vie misérable au diable. Alléluia, que son nom soit glorifié. Alléluia. Évidemment, je bénis le Seigneur, et nous devons rendre la vie misérable à Satan. Êtes-vous d'accord? Alléluia, gloire au Seigneur. Évidemment, l'affaire de l'Église n'est pas uniquement de construire des bâtiments ou quoi que ce soit, n'est pas uniquement de swinguer, de danser, d'avoir des beaux programmes, mais c'est de faire peur au diable. C'est encore de chasser les démons, encore de lier Satan, de libérer les captifs, d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire entendre les sourds, afin que l'amour de l'Évangile continue à être proclamé. Alléluia. Voilà l'œuvre de l'Église. Que Dieu soit glorifié. Jésus a dit, allez par tout le monde, guérissez les malades, chassez les démons. C'est l'œuvre du phare de l'Église dans ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Le monde aujourd'hui ne peut pas se servir de ses mains. Leurs mains sont sèches, complètement sèches. Le monde ne peut pas se servir de leurs yeux. Ils ne peuvent pas se servir de leurs oreilles. Elles sont sourdes. À cause de quoi? À cause du
péché. Le péché les empêche de faire ce qu'ils voudraient. Et le diable les tient liés. Ils aimeraient faire une certaine chose, mais ils ne peuvent pas le faire parce que Satan est contre eux. Et il y a des millions comme cela autour de nous d'alcooliques, des millions de drogués, il y a une jeunesse qui va en enfer, le taux de divorce est en train d'augmenter, les avortements sont innombrables et on crie parce que quelqu'un traite de façon mauvaise certains animaux, mais on ne dit plus rien quand chaque jour des milliers et des milliers de bébés sont littéralement, tués dans le ventre de leur mère, voilà, sortis du ventre de leur mère. C'est abominable. Pourquoi? Tout cela parce que leur main est sèche. Ils sont complètement secs. Voyez? Ils n'ont aucune vie de Dieu. La Bible dit qu'il y a toute une génération qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Toute une génération qui se croient purs, oh oui, ils se croient purs, mais ils ne sont pas lavés de leur péché. La main représente l'action. La main représente l'action. Et la main de cet homme était sèche. Pas d'action. Pas d'action. Et beaucoup de personnes ont ce même handicap. L'homme, ne l'oubliez pas, est le produit de la chute. L'homme est le produit de la chute et l'homme se cache. Et Dieu vient et parle et dit, où es-tu? Où te caches-tu? Et l'homme ne veut pas répondre. L'homme se cache derrière ce qu'il a forgé, ce qu'il a cousu, derrière ce qu'il pense être le meilleur, derrière leurs bonnes œuvres, derrière ceci, derrière cela, alors que ce n'est pas du tout une couverture. L'homme aujourd'hui veut pouvoir regarder Dieu directement en face, dans la face, et dire, il n'y a pas de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est abominable. La créature dit à son créateur, tu n'existes pas. Plus que cela, lui crache au visage tous les jours en blasphémant son nom. Même les animaux ne font pas cela. Même l'animal connaît sa crèche, l'animal connaît son berger, la brebis connaît, le bœuf connaît, la vache connaît son patron pour le soir rentrer dans l'étable. Mais l'homme ne connaît même pas son créateur aujourd'hui. Se pensant sage, il est devenu fou. Sa main est sèche. Complètement sèche. Alléluia. Et chers amis, vous savez que les gens à cette époque-là n'aimaient pas Jésus. Ils haïssaient Jésus-Christ. Certains pensent que Jésus était aimé partout. Pas du tout. Pas du tout. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils haïssaient Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils observaient Jésus-Christ pour voir s'il guérirait ce malade le jour du sabbat. S'il allait faire une guérison le jour du sabbat. Pourquoi? Afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Regardez, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Voyez. L'homme est un lépreux spirituel. Et avec toute sa technique aujourd'hui, avec toute sa sagesse, avec toutes ses armes, ses porte-avions, et ainsi de suite, voyez, l'homme n'a pas de paix intérieure. L'homme a beaucoup d'éducation, voyez, mais n'a pas la sagesse de Dieu. Il n'y a jamais eu autant de générations que la nôtre où l'argent a roulé à flot. Où l'argent a roulé à flot. La génération précédente avait très peu d'argent. Et la plupart du temps, rien dans les poches. Pendant des années, comme cela. Et nous sommes une génération où l'argent roule, où les jeunes ont des voitures qui n'ont pas payé, ils peuvent aller se balader partout, ils peuvent passer les frontières, ainsi de suite. Nous sommes la seule génération qui voyons des choses semblables. Et ceux qui ont un peu d'âge peuvent le déclarer. Mais il y a un mourant sur la croix qui a dit un jour que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Imaginez. Quelque chose de terrible, une question assez particulière, voyez.
Et Jésus un jour a posé la question en disant, un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ça veut dire que Jésus les a mis en face de leur valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Est-ce qu'une brebis vaut mieux qu'un homme? Est-ce qu'un animal vaut mieux qu'un homme? Et aujourd'hui, on protège les œufs de certains oiseaux qui sont là-haut dans les montagnes. Et si vous tuez, écrasez un de ces œufs-là, vous pouvez faire de la prison pendant des années. Mais vous pouvez tuer votre bébé si vous le voulez. Est-ce que vous voulez garder, madame, votre bébé qui va naître bientôt? On pourrait vous arranger ça. Pas de problème, ça devient une question normale. Il devrait dire, est-ce que vous me donnez la permission de tuer votre bébé? Il devrait dire cela comme cela. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos valeurs? Voyez, il y a un homme qui a participé à un scandale gouvernemental aux États-Unis, Chuck Colson, et cet homme-là était en prison. Et un jour, on lui a passé les menottes. Et c'est en prison que cet homme-là s'est tourné vers Dieu et qu'il a dit, Seigneur, mais c'est toi qui es le seul, c'est toi qui es ma valeur. J'étais en haut dans le pouvoir gouvernemental à Washington, mais je ne connaissais rien du tout. Et c'est lorsqu'il a donné son cœur à Jésus que cet homme-là a été transformé, libéré complètement de lui-même. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire ce soir que vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une brebis. Vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un animal. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, quand les montagnes s'éloigneraient, eh bien, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand une mère oublierait son bébé, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si cela arrivait, je ne t'oublierai jamais. Et si Dieu ne m'oublie pas, alors je peux être confiant de maintenant jusqu'à ma mort, jusqu'à ce qu'on me cloue, des clous sur mon cercueil. Ça n'a aucune importance. Parce que le Dieu éternel m'a pris sous sa charge. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un animal. Le Seigneur a dit, ne valez-vous pas plus que beaucoup de passereaux? Si vous regardez constamment Hollywood, si vous regardez constamment les valeurs à la télévision, si vous regardez uniquement le théâtre faire à rire, les gens, le diable les tient directement en riant jusqu'aux portes de l'enfer. Et les personnes âgées qui devraient réfléchir à la mort, eh bien non, ne réfléchissent pas du tout, s'en vont directement vers les portes de l'enfer sans y penser une seule minute. Si vous mourriez ce soir, allez-vous manquer à quelqu'un? C'est une bonne question. Allez-vous manquer à quelqu'un? Est-ce que vraiment quelqu'un va vous manquer? C'est une question à se poser. Et dans la synagogue, Jésus a dit d'une certaine manière, bande d'hypocrites, vous ne portez aucune valeur sur la vie humaine. Sur la vie humaine. J'aimerais parler aux jeunes gens. Le monde va se servir de vous. Les jeunes, le monde va vous utiliser juste pour la peau. Juste pour la peau. Rappelez-vous Amnon, qui a fait le malade. Il aimait la jeune fille Tamar. Il a joué le jeu. Il a dit, oh, je suis tellement malade aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Mais si Tamar pouvait m'apporter un repas directement dans ma chambre. Elle l'a fait. Et il l'a violée directement dans la chambre. Et après, il lui a dit, va-t'en! Je n'ai rien à faire avec toi! Le monde agit comme cela. Il vous utilise. Et ensuite, une fois qu'ils vous ont utilisé, ils vont dire, fini, tu es de la poubelle, tu ne vaux plus rien. C'est ce que Amnon a fait avec la belle Tamar. Le monde va se servir de vous, vite, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et ensuite, poubelle, merci beaucoup, bye bye. Le diable se sert de vous, jeune fille, jusqu'à perdre votre virginité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a tellement de problèmes sexuels. Il semble qu'il n'y a juste que cela, sexe comme un S avec serpent. Alors c'est une chose belle
que Dieu a prévues dans les liens uniquement du mariage. En dehors de cela, vous êtes hors contexte, hors Bible. Le diable se sert de vous jusqu'à perdre votre virginité, raison pour laquelle nous avons l'homosexualité, nous avons le sida, nous avons tous ces problèmes, et les personnes regardent leurs mains, elle est sèche, complètement sèche. Je vais arrêter de boire. Et la personne n'y arrive pas. Sa main est sèche. Les personnes prennent des résolutions, mais n'ont pas de parole. Leurs paroles ne valent rien. Je vais un jour devenir chrétien. Vous croyez qu'ils vont le devenir? Non. Parce qu'il y a un ennemi qui est là. Un jour, je serai actif dans l'Église. Zéro. Leur main est sèche. Un jour, je vais donner ma dîme au Seigneur. J'y pense depuis des années. Oui, vraiment, je vais régler la chose avec le Seigneur, tout ça. Et normalement, quelqu'un qui veut régler cette chose avec le Seigneur, il faut qu'il paye un pourcentage par-dessus. Vous lirez bien votre Bible. Un jour, je vais donner ma dîme. Mais c'est jamais réalisé. Pourquoi? Parce que la main est sèche. La main est sèche. Ils n'ont pas de puissance pour traduire leurs pensées en actions réelles et véritables. Un ami malade, je vais aller le visiter, lui. Mais la personne est morte. Elle n'a pas été visitée, c'est trop tard. Quelqu'un a dit un jour, si les souhaits, les vœux pieux étaient des chevaux, tout le monde irait à cheval. Quelqu'un d'autre a dit d'une manière différente, avec des si, nous pourrions mettre Paris en bouteille. Avec des si. Si j'avais l'opportunité, si j'étais capable, si j'avais le temps, si j'avais l'argent, si je recevais une formation, des excuses, leur main est sèche, complètement sèche. Vous savez, avant que Lindbergh puisse penser à voler au-dessus de l'Atlantique, il y pensait. Mais un jour, il a construit son petit avion. Et à l'aéroport du Bourget, en France, un jour est arrivé le premier Américain qui a traversé l'Atlantique non-stop, sans arrêt, de l'Amérique jusqu'à la France. Il y pensait, mais il l'a fait. Il l'a accompli. Edison pensait à la lumière électrique. Vous savez qu'il a inventé, littéralement, le système électrique. C'était un chrétien. Et quand il est mort, sur son lit de mort, lui qui avait inventé la lumière sur la terre a dit « Oh, que c'est beau! » Pouf! Il y avait plus de lumière que sur la terre, dans la ville où il se rendait. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Toutes les grandes actions commencent dans notre esprit. Mais ça veut dire zéro si on n'agit pas. Zéro si on n'agit pas. Et Jésus est là dans la synagogue cette journée-là. Il est là. Il est présent dans ce lieu maintenant. Il est dans le monde. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Il a dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Alléluia. Mais le monde, le problème, c'est qu'il ne le veut pas ici. Il est ici, mais il ne le veut pas ici. Mais malgré le refus, il est là. Alléluia. Il est là. Il est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Gloire au Seigneur. Il l'a dit, je suis présent. Merci Seigneur. Il y est là, au milieu de ce monde. Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Et Jésus a dit à cet homme-là, lève-toi. Là,
au milieu. Imaginez, l'homme s'est levé au milieu de la synagogue. Lève-toi là, au milieu. J'aimerais vous dire une chose ce soir, que si nous ne parlons pas, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Et elles commencent déjà à crier. Quand vous avez, des nouvelles, des fouilles, des excavations, des découvertes archéologiques, les pierres crient et nous disent, c'est vrai, Jéricho a été brûlé, la ville d'Hazor au nord, ils l'ont découverte. Ah aussi, on voit encore aujourd'hui sur les pierres les flammes. Et ça fait des milliers d'années que c'est arrivé. Les pierres sont en train de crier et de dire, c'est vrai, la Bible est la vérité. Ah oui. La Bible est vraie, tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est vrai. Alléluia. À nous aussi d'être une pierre vivante, qui crie, qui dit, qui déclare l'amour de Jésus-Christ, même si l'homme ne le veut pas ici-bas sur cette terre. Alléluia. Chers amis, peut-être qu'on a dérivé assez longtemps, peut-être qu'on n'a pas fait face à la situation, mais il y a un temps pour prendre le commandement de nos pensées et d'agir. Pas uniquement le dire, mais le faire. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui entreront. Amen. Dieu ne veut pas uniquement des diseurs, et surtout des diseurs de bonne aventure, mais il veut des faiseurs, amen, de sa volonté. Des faiseurs de sa volonté. Dieu a dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Si nous voulons que Dieu nous parle, il faut se tenir sur nos pieds, prêt à l'action, prêt à agir, prêt à obéir. Il ne nous parlera pas si nous ne sommes pas prêts, évidemment, donc à accomplir sa volonté. Et j'aimerais vous parler aussi d'aujourd'hui, tout le monde religieux, qui de façon, je dirais, générale, aujourd'hui, a un plan sec, complètement sec. À l'époque où Jésus est venu dans la synagogue, il ne le voulait pas dans l'Église. Il ne le voulait pas. Aujourd'hui, si vous regardez le monde religieux, la plupart ne le veulent pas. Ils parlent de Jésus, mais ils ne veulent pas Jésus-Christ. Beaucoup de prêtres, catholiques romains, beaucoup de pasteurs ne savent même pas comment être sauvés. Posez-leur la question, savez-vous, monsieur le curé, comment je peux être sauvé? Allez voir un pasteur d'une église ou quoi que ce soit, ou d'une protestante, comment je peux être sauvé? Ils ne pourront pas vous expliquer. On ne sait pas vraiment. Fais le bien et certainement tu iras au ciel. C'est pas ça le salut. Nicodème était un homme religieux à Jérusalem. Barbe blanche, il aimait le Seigneur, faisait ses prières, il allait au temple, tout ça. Il n'était même pas sauvé. Il était intrigué, il est venu voir Jésus la nuit. Jeune homme, tu as l'air différent des autres. Tu es un rabbi, tu as l'air d'enseigner en Israël. Et comment faire pour aller au ciel? Jésus lui a dit, tu es un enseignant et tu ne sais pas comment toi-même aller au ciel. Ne sais-tu pas qu'il faut qu'un homme naisse de nouveau pour aller au ciel? Il ne le savait pas. Cet homme était perdu avec sa religion. Quand Jésus est arrivé en Israël, tout était sec. Tout était sec. Le monde religieux était sec. Et Isaïe l'avait prédit en disant, il sortira comme d'une terre desséchée. Une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Tout était sec. Le monde religieux était sec. Ils avaient leurs coutumes, leur religion, leurs chants, ils avaient leur danse, ils avaient tout ce qu'ils avaient, le décorum, mais vide. Et après les fêtes, ils repartaient chez eux, complètement secs. Complètement secs. Et à la fin d'une fête qui avait duré plusieurs jours, Jésus est monté sur les marches du temple et leur a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Alléluia.
C'est vers Jésus qu'il faut aller. C'est Jésus qu'il faut aimer. Alléluia. C'est pour lui qu'il faut donner notre vie. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un a soif, la Bible dit que c'est lui qui satisfait l'âme altérée, l'âme assoiffée. David lui-même a dit comme une biche soupire après les eaux d'en haut. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. La religion, c'est vide. La religion en banqueroute. En banqueroute complète. Hein? Chers amis, pourquoi? Parce que il y a l'extérieur, mais il n'y a pas la force intérieure. Exactement comme le Seigneur l'a déclaré à la fin des temps, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Une apparence, mais la force qui vient du Saint-Esprit n'y est pas. Jésus a dit heureux ceux qui ont faim et soif. Et chaque fois que Jésus dit heureux, ça veut dire un extrême bonheur. Un bonheur inimaginable, ineffable, glorieux. Heureux qui? Ceux et celles qui ont faim et qui ont soif de justice. Avons-nous faim de justice? Avons-nous faim? Avons-nous soif du Seigneur, de la justice de Christ qui nous a accordé à la croix du Calvaire? Alléluia. Chers amis, notre petite religion ne nous sauve pas. Le pasteur Bourget ne sauve personne. Alléluia. Il faut venir à Jésus-Christ uniquement pour être sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sinon, les personnes vont directement en enfer avec leur religion, avec leur bannière, avec leur croix, avec tout ce que vous voulez, avec tout leur décorum, leur encens, leur prière et leur chapelet, tout ce que vous voulez. Certainement. Autant que vous me voyez aujourd'hui. Jésus l'a bien dit, si un homme ne naît pas de nouveau une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il peut avoir la religion, il peut connaître les chants, il peut connaître la vie de l'Église, tout ça. Il y avait un homme qui pendant plus de 20 ans, je lisais le témoignage cette semaine, en Suisse, qui était venu à l'Église et qui chantait, qui louait le Seigneur, et tout le monde pensait que c'était un bon chrétien. Et le jour de sa mort, les chrétiens sont allés à sa maison. Et le moment où il est mort, il a dit, « Ah! C'est pas Jésus qui vient me chercher, c'est Satan! » Et pouf, il est retombé comme cela sur son lit. J'ai été frappé par ce témoignage. C'est-à-dire que des gens peuvent jouer au jeu, mais sans jamais être passés par la repentance. La repentance, la conviction de péché. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont y aller. Il y a beaucoup de gens, et Jésus leur dira, c'est écrit, je ne vous ai jamais connus. Seigneur, ça met une crainte, normalement, dans chacun de nos cœurs. Dans chacun de nos cœurs. Notre petite religion ne nous sauve pas. Et évidemment, l'Évangile nous bouleverse. L'Évangile nous pousse, l'Évangile nous dérange, nous bouscule, littéralement. Rappelez-vous qu'il y a un homme qui, depuis des millénaires, crie en enfer, « Un peu d'eau sur ma langue !» Et le Seigneur lui a dit au travers d'Abraham, « Souviens-toi que tu as été bien pendant ta vie, et ici tu souffres pour l'éternité. » Il se fichait complètement de Dieu, de son éternité. Il réclamait une goutte d'eau sur la langue. Il avait soif. Complètement sec. En enfer, ils sont tous secs. Et pour l'éternité. Pour l'éternité. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'homme qui a fait le miracle ici dans la synagogue de Capernaum. Alléluia. Il a posé la question, il s'est tourné vers les gens, il a dit, est-il permis le jour du sabbat? Le jour du sabbat. Oh! Comme les adventistes du 7e jour. Voyez? Et vous n'êtes pas sauvés si vous n'observez pas le jour du sabbat. C'est abominable. Voyez? Jésus a été le premier à ne pas observer le sabbat. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Un homme vaut-il mieux qu'un agneau? La Bible dit qu'ils gardèrent le silence. Exactement comme la génération d'Élie, lorsque Élie leur a dit, si c'est Dieu qui est Dieu, servez Dieu.
si c'est Baal qui est Dieu, ben allez servir le diable. Il se dit qu'il gardait le silence. Ça veut dire quelque chose quand quelqu'un garde le silence. En réalité, il grinçait des dents. Il le haïssait. Il le haïssait. Oh, c'était pas une petite haine. Ils étaient silencieux. Ils ne voulaient pas répondre. Ils ne voulaient pas répondre. Ils étaient totalement désintéressés de cet homme qui souffrait avec sa pauvre main. Le péché ferme la bouche. Toujours. Toujours. Et rappelez-vous cet homme qui un jour a été décrit dans la Bible par Jésus, qui est entré dans la salle des noces et qui n'avait pas revêtu la robe demandée et requise. Et on est venu vers lui et dit, hey, mon ami, comment as-tu pu faire pour rentrer ici dans ce lieu sans avoir la robe de noces? Ça dit qu'il eut la bouche fermée. Il ne pouvait rien dire à cause de son péché. À cause de son péché. Et là, il le haïssait. Alors, Jésus a promené ses regards sur eux avec indignation. La version anglaise dit anger, avec colère. Red hot. Une colère forte contre ces gens. Et attristé. Le chrétien doit avoir aussi de la haine. Il doit avoir de la haine contre le péché. Dans la Bible, il dit, je hais la conduite des pécheurs. La Bible dit encore, je hais les hommes indécis, qui ne prennent pas de décision. Encore, il est dit de haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude. Dans le psaume 101, il est dit, je hais qu'on renie sa foi. Quand l'apôtre Paul était à Athènes, il a senti en lui son esprit s'irriter en voyant la ville remplie de poubelles, remplie d'idoles, remplie d'orgies, remplie de nudité, remplie de saleté. Et nous devons être en colère contre ces millions d'avortements, contre ces médecins en blouse blanche qui sont des bouchers et non pas des médecins. Nous devrions avoir une certaine colère contre les homosexuels, les lesbiennes, contre les idées de Sodome et Gomorrhe. Nous devons être en colère contre les féministes qui méprisent totalement Dieu. Nous devrions être en colère contre la saleté, la poubelle qui sort de la télévision, les foyers brisés, une jeunesse en train de se perdre, directement abandonnée, livrée entre les mains de Satan. Nous devrions être en colère quand on enseigne à nos jeunes à l'école que nous descendons d'un animal appelé un singe. Et ils vivent comme des singes. Le monde ne comprend pas cela. Vous qui aimez l'Éternel, nous dit le psaume 97, haïssez le mal. Haïssez le mal. Il doit y avoir une haine contre le mal dans notre cœur. Il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Jérémie était rempli de fureur au chapitre 6, verset 11, en voyant sa génération comme la nôtre, qui se moquait de Dieu, littéralement. Et Jésus-Christ, il est dit qu'il était attristé de l'endurcissement de leur cœur, attristé profondément à cause de leurs mauvais sentiments. De leurs mauvais sentiments. Et la Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dans le psaume 119, mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe pas ta parole. Parce qu'on se fiche de ta parole. Seigneur, donne-nous des prédicateurs. Donne-nous des hommes de Dieu. Donne-nous encore des Billy Sunday, des D.L. Moody, des Finney, des Whitfield, des Jonathan Edwards. Jonathan Edwards avait intitulé un de ses sermons « Un pécheur
entre les mains d'un Dieu en colère. Vous vous rendez compte le genre de message? Ah! Bien différent aujourd'hui nos petits messages. Dieu veut te rendre millionnaire. C'était des gens qui confrontaient Israël jusqu'à ce que l'enfer fume. Nous devons rester fidèles à cette parole-là et en payer le prix qu'il faudra jusqu'à la peau des dents. Nous voulons rester attachés à la croix du calvaire. Alléluia. Jésus-Christ était là dans une colère chauffée à blanc devant ces hypocrites. Le pauvre homme était là devant Jésus. Jésus n'a pas parlé de la condition de sa main, n'a pas dit « Oh, comme c'est pas beau ta main. Depuis combien de temps ta main? » Non, il n'a rien parlé de tout cela. Oui. Mais un démon qui était là présent a parlé à un autre démon. Il a dit « Oh, ça commence à chauffer, moi je m'en vais. » Et l'autre a dit « Moi aussi. » Le diable travaille 7 jours par semaine. La guerre contre lui doit continuer aussi le jour du sabbat comme les 6 autres jours. Amen. Chers amis, quand l'homme qui marche sur les vagues, quand l'homme qui ouvre les mers, quand l'homme qui ouvre les yeux des aveugles, quand il est là présent et quand il dit à l'âme, lève-toi là au milieu, là c'est autre chose. Amen. L'homme qui a lancé les galaxies dans l'univers, l'homme qui a parlé et la planète Terre a été créée, 44 000 kilomètres de tour. La parole de Dieu. Et l'homme qui a parlé là, tout peut arriver. Il guérit les malades. Alléluia. Il ressuscite les morts. Il lui a dit, étends ta main. Et l'homme, le voyez-vous en train de lever sa main? La main tremble, la main bouge, la main commence à avoir de la vie. L'irrigation sanguine commence à passer au travers de ses veines asséchées. Et le miracle est là, et soudain, le jaune s'en va, et le rosé arrive. La vie est là dans sa main. Parce que l'homme qui est là a parlé et a dit, étends ta main. Ce que tu penses, tu vas pouvoir l'accomplir. Alléluia. Dieu vous aime ce soir, Dieu nous aime ce soir, et nous devons avancer notre main. La femme avec la perte de sang a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a avancé sa main, elle a été guérie. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à pousser notre main. Aide-nous à l'étendre. Aide-nous à l'avancer, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Nous te bénissons cette journée-là, Seigneur Jésus, d'avoir guéri, d'avoir restauré, rendu saine cette main, Seigneur, qui était complètement sèche. Elle est devenue pleine de vie, comme son autre main. Alléluia. Aide-nous à avoir une confiance complète en toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Tu n'avais aucun doute, Seigneur Jésus, que cet homme pouvait étendre sa main et qu'il répondrait à ton appel. Merci, Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce moment-là, il n'était pas capable. Et Seigneur, il y a quelqu'un qui nous écoute, que ce soit ici au Canada ou ailleurs en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis ou en Angleterre ou en Allemagne, a besoin d'étendre sa main, Seigneur, la main de la guérison, la main de la foi, pour recevoir de ta part ce que tu as promis. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta présence est dans ce lieu, Seigneur. Merci, mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à placer notre vie à tes pieds, à devenir ton marchepied. Marche, Seigneur, en nous, par nous, au travers de nous. Merci, Seigneur. Aide-nous à nous avancer. Aide-nous à venir vers toi, Seigneur, et à recevoir de ta part ton bienfait ineffable. Oh, mon Sauveur, alléluia. Le Fils prodigue s'est avancé vers son Père.
La pièce perdue a été retrouvée. La brebis a été placée sur le cœur du berger. De nouveau, alléluia. Seigneur, tu nous poses la question et tu nous dis, ces os qui sont là, ces squelettes qui sont là dans la vallée de la mort, pourront-ils revivre, Ézéchiel? Seigneur, tu le sais. Toi qui es la résurrection et la vie, nous te bénissons pour tes œuvres grandioses et puissantes que tu veux encore accomplir. Nous ne voulons pas d'une religion sèche et morte. Nous voulons de ta vie. Nous voulons toi-même. Nous voulons de toi, Seigneur. Toi qui abreuves les âmes assoiffées. Toi qui bénis les cœurs qui souffrent. Toi qui relèves les malades. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble.